par exemple, on peut dire à 7.5 ou bien à 8, on peut lui dire, on peut afficher la teneur de coupure à partir de ce point. Donc, je vais prendre peut-être 7.5 grammes à la tonne comme notre teneur de coupure. Ok. Maintenant, pour appliquer la teneur de coupure sur le fichier composite, donc il faut venir sur le menu File Tools. On a déjà vu ça, donc il faudrait venir sur String Math. Ok. Donc sur String Math, on va essayer de définir le string sur lequel on va essayer de calculer, de faire les calculs sur d'appliquer la teneur de coupure. Donc je vais aller chercher le fichier composite 51. Donc je vais l'ouvrir. Ok. Il est là. Donc maintenant ça c'est le fichier qui va être créé. Ok, on va l'appeler composite cutoff. Donc je vais mettre un 5 devant. Donc si ce champ là n'est pas rempli, il faut le remplir parce que c'est le nom du composite qui va être généré après les calculs. Donc je vais descendre en bas, je vais venir jusqu'au niveau de field. On sait que nos teneurs sont dans la description 1. Donc je vais prendre D1. Donc dans la description 1, on va essayer de faire des calculs. Maintenant la formule dit quoi? If, c'est-à-dire si, la fonction si, mais avec surpack, la particularité de surpack, c'est qu'on utilise DI. Donc tu mets II, if D1, ça c'est la teneur du minerai, est supérieure ou égale à la teneur de coupure, alors il faut prendre la teneur de coupure ou bien il faut prendre la teneur du minerai. C'est-à-dire s'il y a des teneurs qui sont supérieures à 7,5 que j'ai dit ici, 7,5, donc il va mettre 7,5. Par exemple, si il a 10 grammes à la tonne, donc il va changer ces 10 grammes là à 7,5. Maintenant, s'il a 0,5 grammes à la tonne, donc il ne va même pas toucher à ça en fait, parce que déjà c'est 0,5 grammes. Donc ça c'est pour éliminer les valeurs qui sont extrêmes. Par exemple, s'il a 43 grammes à la tonne, il va ramener ça à 7,5 grammes à la tonne. C'est ça qui fait un peu la différence entre les deux. Donc maintenant, je vais lui dire, je vais changer mon 5 ici à, je vais changer mon 5 à 7,5. Donc l'autre 5 aussi, je vais le changer à 7,5. Donc après, je vais cliquer sur Apply. Donc quand je vais cliquer sur Apply, vous allez voir que mon composite va directement se créer qui est là. Composite cutoff 551. Voilà, donc le composite il est là. Je peux essayer d'afficher Edit. Donc vous allez voir, les teneurs vont commencer à s'afficher à partir de ce point. Vous voyez, il y a les 0,58, il y en a plein. Il y a plein d'autres choses qui vont s'afficher. Ok, donc vous allez mieux le voir quand on va essayer d'aller dans notre outil statistique. Ok, donc après ça, je vais essayer de revenir encore sur mon fichier. Là, c'est le premier composite qu'on avait fait. Maintenant, je vais charger l'autre fichier composite qu'on vient tout juste de créer qui s'appelle cutoff et on va voir la différence de taille. Donc, composite cutoff est là. Donc, après, je fais open. Donc D1 c'est bon, gold value, il n'y a pas de minimum, donc je clique sur Apply. Donc vous voyez un peu la différence, donc ça a changé totalement. Le nombre d'échantillons est resté le même. Maintenant les classes ont pourtant changé parce que les valeurs extrêmes ont été éliminées. Donc on va nous arrêter jusqu'à là. Donc de 7,5 jusqu'à 8. Donc on a de très fortes chances que les valeurs extrêmes ont été éliminées. Donc ça, c'est pour nous permettre de bien voir les teneurs sur notre fichier composite. Ok, donc on peut ici essayer de jouer sur on peut aussi essayer d'afficher par exemple notre string, c'est-à-dire à travers la description. Ok, donc on peut essayer de les afficher sous forme descriptive, c'est-à-dire en fonction des descriptions. Vous voyez, les D1. Donc ça va nous donner aussi une vue. Donc je peux ici afficher avec les D1, c'est-à-dire les teneurs qui sont là, vous voyez. Donc ça c'est notre fichier composite qui est là. Ok, vous voyez comment elle est jolie. On peut aussi afficher en fonction des points. Donc je vais cliquer sur ça. Voilà, donc vous avez les points qui sont là et les D1 aussi sont là. Ok, parce que j'ai d'abord cliqué sur Hide String. Ok, donc on peut aussi essayer de les afficher sous forme. Ok, voilà.
D'accord. Le fichier composite, il est là. Voilà, c'est ce fichier composite qui va nous permettre de créer notre bloc modèle par la suite. Ok, merci et bonne journée à vous. Et merci d'avoir suivi cette séance tutoriel sur le logiciel sur Pack. Après, on va voir comment créer un bloc modèle. Et bonne journée à vous.